Il a l'air innocent comme ça, non? Et pourtant, lui et ses compères ont façonné notre mode de vie à un point que je ne pouvais imaginer. Ton ordinateur, ce sont eux. YouTube, eux aussi. Ton mal de dos, pour sûr. Et Trump élu aux élections présidentielles, encore une action machiavélique de leur part. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un des plus grands coups de maître de l'histoire, perpétré, que dis-je, organisé par ces petites créatures machiavéliques que tu as trop longtemps cru inoffensives et soumises. Bonjour à toi, visiteur curieux. Moi, c'est Jules Sora, kinésithérapeute et enseignant dans l'art du mouvement. Aujourd'hui, on embarque à nouveau pour une nouvelle idée de Yuval Harari, l'auteur du best-seller Sapiens, qui décortique notre histoire et la société. Et pour le coup, on va parler de quelque chose de big, de très très big. Dans notre vie, on peut dire qu'il y a des actions game changer ou non. Tomber dans les escaliers et devenir paraplégique, c'est game changer. Ça change ta vie à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Et bien en quelque sorte, Harari nous décrit l'arrivée du blé comme une action tout autant game changer, mais à l'échelle de l'humanité entière. Il y aura clairement un avant et un après. Pour te la faire courte, la science avance que nous serions sur Terre depuis 2,5 millions d'années. Pendant la quasi-totalité de notre histoire, nous avons vécu en tribus nomades, parcourant les forêts du monde et vivant de chasse et de cueillette, jouant d'adaptation pour nous accommoder de la nature et de ses contraintes. Par exemple, à l'époque, avoir un enfant n'était pas une mince affaire. Comme on se déplaçait tout le temps, il fallait déjà assumer la grossesse et porter le bébé dans son ventre, puis te taper le marmot pendant ses premières années. Note-toi ça dans un coin de tête, ça va avoir son importance plus tard. À partir de ça, pendant longtemps, on t'expliquait qu'un jour, il y a environ 10 000 ans, l'homme, fort d'une intelligence nouvelle, apprenait à dompter la nature. C'est la naissance de l'agriculture. Il y a 9 000 ans, on domestiquait le blé et les chèvres. Puis, dans les milliers d'années suivantes, on a appris à domestiquer les lentilles, les oliviers, les vignes, les chevaux. Si bien qu'il y a 3500 ans, on avait déjà domestiqué 90% des espèces que l'on consomme aujourd'hui, végétales comme animales. Grâce à ce progrès, on aurait été capable de sortir de cette vie nomade, dangereuse et difficile, pour enfin rentrer dans un mode de vie serein et facile. Merci le blé et ses compagnons donc. Enfin ça, d'après Yuval Harari, c'est ce que ce petit salopard nous a fait croire pour nous mettre dans la merde. Pour beaucoup de scientifiques, l'arrivée de l'agriculture n'a pas du tout fait faire un bond en avant en termes de conditions de vie humaines. Le plan sournois du sinistre graminé n'aurait pas eu pour conséquence d'améliorer nos conditions de vie, au contraire, ce serait peut-être même l'inverse. Parce que factuellement, à l'époque, cultiver la terre, ça implique plus d'exposition aux maladies, plus de famine, car tu es dépendant de tes récoltes, pour peu qu'il y ait un coup de froid, tu te retrouves sans rien, une alimentation moins variée, tu manges un peu toujours les 10 mêmes graines que tu plantes, et surtout, on gagne pas du tout en temps de travail ou en difficulté de labeur. C'est extrêmement difficile de travailler la terre et ça demande plus d'heures dans ta journée, potentiellement même que de chasser ou d'aller cueillir des trucs directement dans la nature. Alors tu vas me dire, il y a forcément quelque chose qu'on y a gagné, sinon on n'y serait pas allé. Alors c'est vrai qu'on a produit en soi plus de ressources factuellement, mais la conséquence, ça a plutôt été une explosion démographique, donc le fait d'avoir de plus en plus d'enfants, et l'apparition d'une petite élite choyée. Car oui, cultiver la terre, ça voulait dire se sédentariser. Poser les valises, stocker du matériel, construire une maison. Et une fois que tout ça s'est mis en place, en plus du fait qu'on peut travailler plus et accumuler encore plus de ressources, c'est plus facile d'avoir des enfants. Ouais. Par contre, forcément, tu vas devenir beaucoup moins adaptable. Une fois que tu as construit ta maison, il n'est plus question de se déplacer ou d'aller vivre ailleurs. C'est du coup aussi très probable que l'arrivée de l'agriculture, du blé, a favorisé des climats violents chez l'être humain. Car du coup, on s'est retrouvé soudain, en s'implantant, à avoir des biens à voler, des terres fertiles à défendre. Et là où tu aurais peut-être à l'époque juste changé de terrain de chasse face à un voisin violent qui convoite tes terres, là tu es aussi beaucoup plus déterminé à les défendre. Parce que quitter sa terre, ça veut dire quitter tout ce que tu as construit, tout le travail que tu as fourni pendant des années. Tout ça à cause de Monsieur le blé, qui d'un point de vue évolutionniste vit sa meilleure vie. Faut que t'imagines, il y a 10 000 ans, il était une espèce marginale qui occupait une toute petite parcelle de terre sur l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il a colonisé le monde entier, occupant plus de 10 fois la superficie de la Grande-Bretagne. Non mais regardez-le, est-ce qu'il respire pas vraiment les mauvaises intentions? Ok, j'arrête d'en faire des caisses. Bien sûr que ce plan n'était pas manigancé par un sombre antagoniste végétal. D'ailleurs, on peut pas dire qu'il était planifié tout court. Le fait est que l'homme, en acceptant la dépendance à l'agriculture, s'est retrouvé obligé de choyer le blé et ses congénères. Si le blé avait du mal à pousser sur les cailloux et les galets, c'était à l'homme de se faire mal au dos pour aller les enlever. S'il y avait besoin, l'homme désherbait le sol pour que le blé pousse mieux. Il le protégeait des prédateurs comme les sauterelles et les lapins pour qu'il pousse mieux. Il a creusé des canaux d'irrigation, porté des seaux d'eau pour l'irriguer, élevé des clôtures, labouré des champs, semé des graines, tout ça pour qu'il pousse mieux. La santé de l'être humain s'est retrouvée au service du blé et de ses congénères, et ça, sur les squelettes qu'on a étudiés, on s'est aperçu que ça avait engendré beaucoup de problèmes physiques, de l'arthrite, des hernies discales, parce que forcément l'être humain, de base, il était adapté pour grimper aux arbres, parcourir les forêts, mais pas pour labourer un champ toute la journée, à être voûté, à porter des charges lourdes. Et qu'est-ce qu'il gagne en échange?
une nourriture peu variée et tous les problèmes liés à la sédentarisation. C'est à se demander qui a domestiqué qui. L'être humain travaille réellement pour les espèces qu'il consomme. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer parce qu'on vit dans une forme d'opulence qui a été apportée en partie par la révolution agricole. Mais pour un être humain de l'époque, ou sans doute encore même un être humain lambda du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus discutable. Ça lui améliorait pas réellement sa condition de vie. Il était plutôt en moins bonne santé, potentiellement il s'alimentait moins bien, il y avait possiblement plus de guerres, et il travaillait plus de temps sur des tâches plus difficiles dans sa journée. Mais alors pourquoi on a choisi de cultiver la terre si c'était si pénible? Comme je commençais à te le dire, on n'a pas vraiment choisi. Faut que tu imagines ça à deux échelles. Il y a l'échelle de l'individu, l'échelle d'un être humain lambda, et l'échelle de l'humanité entière. À l'échelle d'un être humain, si on suit les pensées de Yuval Harari, on n'avait pas gagné grand-chose à la base en acceptant la révolution agricole. Si on peut parler d'accepter. Maintenant, à l'échelle de l'humanité, d'un point de vue évolutionniste, c'est très différent. À l'époque, on a déclenché une roue impossible à arrêter qui a écrasé tout sur son passage et dont on parle encore aujourd'hui, par exemple, dans la crise écologique. Je te parle de la croissance exponentielle de l'humanité. Globalement, si la révolution agricole était quelqu'un qui te proposait un choix, ce choix ressemblerait à peu près à celui-ci. Les conditions de vie de chaque être humain vont être plus difficiles, mais plus d'humains survivront au total. Pourquoi accepter alors? On ne l'a pas fait à l'échelle d'une vie. Les chefs de clan des humains ne se sont pas rassemblés un bon matin dans une prairie et ont acté de bêcher des champs pendant les 2 prochains millénaires. Nul ne peut se fier à un elfe. Il a raison. Vous ne comprenez donc rien. Pendant que l'ombre et le pouvoir sont grandis. C'est plutôt que génération après génération, les populations qui choisirent de cultiver la terre grossir plus vite que les autres. Je te rappelle, vie sédentaire, plus de ressources, plus de naissances. Alors comme je te disais, ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de famine ou de mort, donc il y avait aussi plus de morts infantiles, mais vraiment beaucoup plus de naissances. Mais qui dit plus de naissances dit plus de bouches à nourrir, et donc plus de travail, et donc plus de champs. Et petit à petit, au fur et à mesure des vies humaines, cultiver est devenu une évidence pour ces gens. Encore une fois, on parle d'une grande échelle, du coup, forcément ces gens-là n'avaient pas en tête les enjeux. Ils voyaient leur père qui avait eu 3 enfants, eux avaient 3 enfants à leur tour, et pour nourrir ces 3 enfants, il fallait cultiver la terre. C'est très résumé, mais c'est un peu l'idée. Et à chaque fois, on se dit, pourquoi pas rajouter cette tâche en plus, pour pouvoir produire encore plus, et l'accumulation de ces petites tâches fait que tu travailles beaucoup plus de génération en génération. Et en plus de ça, plus le temps passe, plus la sédentarité t'apporte un certain luxe, et si tu regardes bien autour de nous, c'est très difficile pour l'être humain de rétrograder une fois qu'il a acquis un certain niveau, un certain standing de vie. On a tous ce pote, tu sais, et si tu n'as pas ce pote, c'est que sans doute ce pote c'est toi, qui par exemple s'achète une voiture jolie en disant « Ouais, j'ai un peu plus de moyens aujourd'hui, je me permets de m'acheter une voiture un peu plus jolie, mais plus tard je m'en fiche de racheter une voiture moins bien. » Et au final, quelques années plus tard, il n'arrive pas trop à rétrograder ce niveau de luxe qu'il a acquis, et du coup il fait un emprunt pour acheter une voiture à peu près de la même gamme. Et ce pote, c'est pas le fou du village, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait humain. Et au bout d'un moment, même si ces personnes-là s'étaient dit « Oh tiens, pourquoi on reviendrait pas à une vie nomade ?» Rien que par le volume de population engendré, ça deviendrait impossible. Aujourd'hui, je t'en parle même pas. Bref, la boucle est bouclée et nous voilà engagés à vida aeternam, à une vie sédentaire. Alors attention, la vie sédentaire a à terme apporté beaucoup d'avantages. Le fait de plus vivre dans le besoin, de vivre en bonne santé, toute la modernité finalement, la politique, Trump président, non ça va, je rigole. Pour finir, on pourrait rajouter un mot sur la domestication des animaux. Le sujet devient un coup plus sombre, mais c'est un excellent exemple pour t'expliquer la différence entre bonheur individuel et le développement évolutionniste d'une population. Prenons par exemple le poulet, ce cher petit poulet qu'on a pris dans la nature et domestiqué. D'un point de vue de l'évolution, on pourrait dire que c'est une des espèces qui a le mieux réussi sur cette terre. Là où les espèces de vertébrés sauvages sur Terre ont diminué de 70% en 100 ans, 70%, ouais, c'est vraiment ça l'info, c'est complètement dingue, hallucinant. Enfin bref, à côté de ça, on compte aujourd'hui 25 milliards de poulets sur Terre. Mais attention, là où les poulets pourraient se réjouir d'en être arrivés là, au niveau de l'individu, leur vie n'a jamais été aussi misérable. Un poulet de batterie, aujourd'hui, il a une qualité de vie terrible, une espérance de vie d'à peine quelques semaines, peut-être quelques mois. Que tu sois un militant vegan ou un mangeur de KFC, tu admettras que c'est quand même pas une vie. Mais voilà, est-ce que finalement, quelque part, on serait pas un petit peu les poulets de batterie du blé? Ok, je pars peut-être un petit peu loin, mais est-ce que dans le fond, on s'est pas enfermé dans des cages que sont nos maisons, proche du blé, pour pouvoir le servir toute notre vie en échange des quelques avantages qu'il nous prodigue en termes évolutionnistes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner
On est super heureux de vous fournir ce travail et on est super heureux de voir également quand on a des retours positifs. T'as l'impression que c'est rien, mais nous, c'est vraiment une manière de voir que t'es passé par là et que t'as aimé ce qu'on fait. Je trouve cette vision de la révolution agricole qui diabolise un peu le blé hyper intéressante et je trouve que ça aide à un peu mieux conscientiser qu'est-ce que tu fais pour ton bonheur individuel ou qu'est-ce que tu fais pour la société dans son ensemble. Alors attention, ça veut pas dire que notre vie est horrible aujourd'hui ou que a posteriori c'était forcément une idée débile de faire ce choix. Il y a plein d'aspects positifs aujourd'hui au fait de s'être sédentarisé. Mais voilà, d'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de prendre parti. Donc si tu veux prendre 2 secondes pour nous transmettre, est-ce que tu es plutôt team sédentaire ou plutôt team nomade et pourquoi? Je serais super content de lire ton retour. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu du genre. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!